Le périple des Lions indomptables pour la Côte d'Ivoire passera par Garoua. Le décisif Cameroun-Burundi du 12 septembre prochain est programmé au Rumde Adja. Tout sauf un hasard. Une volonté certaine de s'éloigner de Yaoundé et Douala. Les Lions n'ont plus gagné à Japoma et Amadou Ahidjo depuis la dernière CAN à domicile. Garoua pour éviter la déroute de 2012 face au Cap-Vert, la colère de 2011 contre le Sénégal, mais surtout le traumatisme de 2005 devant l'Égypte. Le Septentrion pour peut-être offrir à Rigobert Song sa première victoire à la maison. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 81 de votre magazine Kick-Off. Le foot, le basket et les sports automobiles au menu d'un cocktail juste pour votre plaisir. Mais tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, Vision Camp, le regroupement organisé à Douala pour le développement du basketball à la base. Un œil sur les sports automobiles. Le patron de l'APSA, William Shinda, prend le volant et montre la voie. Le chat, Joseph Kamga, revient sur l'exploit de Kenitra en 1981. La première qualification des Lions indomptables en Coupe du Monde en mode vintage. Le smash pour vous tordre de rire. Les fans de sport passent entre les gouttes de pluie. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Kick-Off. Nous sommes au gymnase du collège de la Salle à Douala. C'est pour la deuxième édition de Vision Camp, un camp de basketball organisé pour les jeunes. Je m'appelle Inko Stella, je viens de Baranté et j'ai eu l'honneur de participer au camp Vision cette année. Ils m'ont appris le dribble, la défense. Salut, moi c'est César, je sors de Yaoundé. L'ambiance du camp est bien. On nous apprend plein de trucs, on nous manque beaucoup de choses. En fait, c'est la route à suivre. Je m'appelle Bakaïme David, je viens de Marois, extrême nord. Bon, pour le camp, je le trouve génial, puisque ici j'ai appris beaucoup de choses. Je m'appelle Kouriana Abigail, je viens de la région du Nord. Dans ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à dribbler, j'ai appris de nouveaux moves, je me suis fait beaucoup d'amis. C'était fun quoi, c'était fun. Les talents sont venus des quatre coins du pays et pendant près d'une semaine, ils vont bénéficier des conseils de la crème des encadreurs. Ils sont fous de basketball. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, moi c'est Olivier Banembere, sapeur international. Mon sport préféré c'est la natation parce que depuis le bas âge j'ai pratiqué ce sport, je joue au foot, mais parce que c'est le seul sport qui sauve et que c'est un devoir pour tout un chacun de savoir nager. Mon sportif préféré c'est
Je vais parler de Samuel Eto'o. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est le président de l'Africa Foot, mais il nous a fait beaucoup rêver. Ça va? Oui, ça va bien. Et qu'aujourd'hui, il nous montre de quoi il était capable et je crois qu'il mérite tous les honneurs. Alors que Samuel Eto'o est évidemment extrêmement concentré. Il a déjà remporté 2 fois cette Ligue des Champions, à chaque fois en marquant en finale en 2006. Eto'o a levé un challenge quand il est parti de Barça pour l'Inter de Milan. Et il a promis de gagner la Champions League. Et il l'a fait. Et il a prouvé au monde entier qu'il était le meilleur avançant de tous les temps. Et Samuel Eto'o qui la remporte une nouvelle fois, cette Ligue des Champions. Ah, mon équipe préférée, c'est mon pays, le Cameroun, les Lions indomptables. Oh, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois successives en 2000 et 2002. Aliou Boucar, parte Cissé, para, il Cameroun vince la Coppa d'Africa. C'est historique quoi. En Afrique, je n'ai jamais vu, ils ont passé une compétition sans encaisser de but et ils sont champions d'Afrique. Ça m'a laissé une tâche indélébile en fait. Mon souvenir en sport, c'est la Coupe du Monde au Qatar avec le but d'Aboubacar Vincent contre le Brésil. Bekele qui joue long vers Aboubacar, le but pour le Cameroun. On s'attendait le moins et il a soulevé tout le peuple camerounais. Pas encore la qualification, mais l'espoir gigantesque. Il fallait aller chercher le côté, il fallait centrer, vous nous l'aviez dit. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Joel Embiid est parti d'un camp comme celui-ci pour devenir le meilleur basketteur de la planète. Laissons les parquets un moment. Allons sur les pistes, parlons de sport automobile. La liste des adeptes se rallonge, le rêve reste le même, avoir une fédération autonome mais surtout des compétitions régulières. Un passionné de la première heure dans l'œil du champion, un document exclusif. Kickoff. Le récent rallye GT à Kribi. Les sports automobiles à la croisée des chemins au Cameroun. Les compétitions régulièrement organisées, les passionnés toujours plus nombreux. Le rêve commun d'avoir une fédération autonome. Salut, moi je suis M. William Chinda, président fondateur de l'association des pratiquants des sports automobiles au Cameroun. J'ai décidé il y a quelques années de mettre sur pied une organisation qui va promouvoir ces sports au Cameroun. On a lancé officiellement nos activités en 2021 au parcours Vita avec les hommes des médias. On a expliqué aux médias et ils ont vu les démonstrations. Donc on lançait officiellement comme ça les sports automobiles au Cameroun. Mais c'est l'APSA qui est agréé par le gouvernement en matière de sport automobile au Cameroun.
nous faisons aussi dans le sport et la mobilité automobile. Ça veut dire qu'on va utiliser le sport automobile pour sensibiliser les usagers de la route par rapport à la sécurité routière, l'environnement, le tourisme. Parce que c'est un rôle de notre fédération internationale qui gère le sport et l'automobile mondial, dont le sport et la mobilité. Permettre à l'État de faire des routes plus sûres. Il y a la Formule 1, il y a le WRC, qui veut dire le championnat du monde des voitures, des rallyes. Il y a le WTC, le championnat du monde des voitures de tourisme. Il y a le WEP, qu'on appelle endurance, le 24 heures de Man. Il y a aussi le rallye cross, qui est une forme de compétition qui se déroule une partie en terre, une partie sur asphalte. Et il y a maintenant aussi la Formule E, la formule électrique pour promouvoir les voitures électriques. Les deux Williams qui vont se gêner et c'est Mark Webber qui va se faire respecter Alonso à l'extérieur. So what a beautiful start by the world champion. They're relatively well behaved there. And this is Alonso with that mega Renault start. Mon idole, c'est Michael Schumacher. What a tremendous victory for Michael Schumacher and the whole of the Ferrari team. Ross Brawn on the strategy. Parce que son pilotage était merveilleux, était performant, il était très performant. Façon de maîtriser le volant dans les conditions difficiles. Le rail de navigation que j'ai pu apporter, le slalom automobile, le drift et le sport automobile, ce sont les épreuves dites de non-vitesse, dont la vitesse n'est pas le facteur déterminant, mais ça permet aux Camerounais de pouvoir vivre leur passion. Il y a même les gens qu'on a commencé à former l'année passée et en drift. Donc vous êtes dans une voiture, on vous apprend les techniques de pilotage, comment utiliser le volant, comment mettre les mains sur le volant et comment utiliser le frein à main dans les conditions normales. Et les prochains mois, il y a une compétition de Douala slalom automobile. C'est une compétition, une épreuve d'adresse et de maniabilité chronométrée. Chaque 90 mètres, on crée une porte de 3 barres. Avec les cônes, il faut esquiver cette cône-là pour passer pour ne pas toucher les cônes-là. Quand vous touchez les cônes, vous avez les pénalités. C'est une épreuve de non-vitesse, mais qui permet aux Camerounais de découvrir le sport automobile. J'invite tous ceux qui sont passionnés de venir au parcours Vida, passer le parcours Vida, c'est notre centre. Donc après ça, il y a le rallye, la navigation. Après, on pourra organiser l'e-sport si on a les sponsors, parce que vous savez, ça nécessite beaucoup de moyens. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Ebong, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé en France en 1997 pour faire carrière dans le sport automobile et par là même continuer mes études. Il est le premier pilote noir d'origine africaine à avoir atteint le plus haut niveau en sport automobile. Lui, il m'a demandé, président, est-ce que tu peux permettre aux autorités camerounaises de m'accompagner pour que je puisse participer peut-être aux 24 heures de Man, parce que ça nécessite aussi beaucoup de moyens au niveau mondial. S'il y a une fédération, on aura plus de poids et on aura le soutien étatique encore plus. Parce que même avec l'APSA, on peut tout avoir le soutien étatique. Mais quand on a encore plus une fédération, il y a beaucoup plus de clubs qui sont là et on peut fédérer tout le monde autour de ce sport. Kick-Off.
Le premier truc qui me saute à la tête, c'est le talent. Le talent inédit qu'il y a au Cameroun. Notre jeunesse, elle est vraiment l'une des meilleures que j'ai vues. Et j'ai parcouru beaucoup de continents et beaucoup de pays. S'ils n'ont pas participé l'année dernière, ils ont entendu parler, ils voulaient faire partie de cela. Il y a certains qui sont de retour, mais il y a beaucoup de nouveaux. Et ils savent exactement ce qu'on est en train de vouloir faire. Juste mettre nos ressources, mettre ce qu'on a à nos disponibilités vers la jeunesse qui est supposée être le futur du Cameroun. Il y a du grain, que ce soit sur le plan du basket, que ce soit sur le plan du foot, que ce soit sur le plan éducationnel, n'importe quoi. Ce qui nous manque, c'est du matériel, l'organisation et des bons leaders pour nous amener où on devrait aller en tant que passionnés et talentueux humains que nous sommes. Je ne suis pas dans le but de chercher qui pourra être le meilleur joueur, qui pourra être l'un des joueurs de la NBA. Je suis dans le but de mettre les ressources que je peux collecter vers cette jeunesse qui a tant besoin d'appui, de support. C'est plus psychologique que basketball. Le basket, c'est juste une raison pour eux de venir ensemble, par une passion, parce que je suis basketteur moi-même ou ancien basketteur dans ce cas. Et c'est juste l'idée de venir avec le même amour, comme on le ferait avec le foot, le handball, le volley, et de se faire cultiver des mentalités psychologiques qui les permettront d'aller où est-ce qu'ils veulent dans leur vie, que ce soit la médecine, l'infirmerie, la culture, n'importe quoi dans leur vie, quoi. Parce que la réalité des faits, c'est qu'on a 100 enfants, mais peut-être il y aura un ou deux qui auront à un niveau décent au basket. À travers le basket, forger des hommes aux têtes bien pleines. Laissons justement les parquets, parlons un peu de foot, de l'exploit de Kenitra en 1981, la première qualification du Cameroun en Coupe du Monde, racontée par le doyen Joseph Kamga à mode vintage. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, le football, c'est la préparation. Il n'y a pas de magie en football. Quand vous vous préparez, les résultats suivent. Le chef de l'État a reçu le ministre Gonga Wandi dans son bureau. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que ses enfants gagnent le match contre le Maroc. Ça, c'est 5 mois avant. Il en a discuté avec le ministre et puis il a trouvé la solution. C'était que nous allions faire 1 mois au sud de la France, à Cannes. Déjà avant le match, les présidents de club nous avaient adressé une correspondance signée par tous les présidents de clubs de première division initiée par le président Gassapi pour nous faire comprendre qu'ils étaient de tout cœur avec nous et que nous devions rentrer avec la victoire. Et ce qui a été fait. Nous gagnons 2-0. Le chef de l'État envoie donc un téléx à l'hôtel où nous logions que nous ne devions pas dormir à Kenitra. Il va envoyer l'avion nous chercher pour que nous puissions rallier le Cameroun très tôt le matin. Je vous rappelle que l'équipage, dont l'hôtesse, le commandant de bord, ils ont cotisé dans l'avion 60 000 francs pour nous encourager. 60 000 francs. Ils étaient très contents à l'époque. Le match retour, à Yaoundé, nous avons gagné 2-1. Contre toute attente, à 20 h, le chef de l'État déclare la journée de lundi férié chômé. C'est toute l'étendue du territoire du Cameroun. Kick-off. À la veille même quand on mettait les trucs là, parce que la dernière émission qu'on a fait ensemble à Canal 2,
Kick-off. Kick-off acte 81, fin de stage. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche et table. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.